Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Oh, oh, Moi je louerai son nom. Oh je louerai son Oh je veux le louer Car je suis un conquérant Je louerai son nom. Oh je louerai Oh je veux le louer son Car nom. je suis un conquérant Je louerai Oh je louerai son Oh je veux le louer son Car nom. je suis un conquérant Je suis un conquérant. Je suis un conquérant Je suis un conquérant. Moi, je suis un conquérant Je suis un conquérant. Oh je suis un conquérant Je suis un conquérant. Je suis un conquérant Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Oh, Saint-Esprit rempli du Saint-Esprit. Rempli du Moi Saint-Esprit je louerai. Je louerai son Oh, je veux nom. le Je louer. louerai son nom. Je louerai son Car nom. je suis un conquérant. Je suis un conquérant Je Je louerai son veux nom. le louer. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Oh, 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 oh. Oh, oh, Père éternel, nous te remercions pour ces instants que tu nous permets d'avoir en ta sainte et redoutable présence. Nous aimons ta présence et ce matin, nous avons décidé de venir vers toi parce que nous voulons de toi, parce que nous t'apprécions, parce que nous te désirons, parce que tu nous fais du bien, parce que tu es bon pour nous, parce que tu es le Dieu de l'univers et parce que tu t'es révélé à nous. Père éternel, nous prions que tu puisses agréer ces instants avec nous et que la gloire, la louange et l'honneur te soient donnés à toi et à toi seul, dans le nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, peuple du Seigneur. J'espère vraiment que vous vous portez tous très très bien. De mon côté, ça va, je rends grâce à Dieu. Je suis contente de vous voir, car la plupart d'entre vous, je ne vous ai pas vu depuis dimanche passé. Donc je suis contente vraiment de vous retrouver dans la présence de notre Seigneur. Et je prie ce matin que la grâce, la paix, l'amour, la joie, la bonne humeur soient notre partage ce matin dans le nom de Jésus. Je suis contente. Avec le sourire, hein? Avec le sourire céleste, avec un sourire glorieux, avec un sourire qui parle en langue. Un sourire qui parle en langue. Alléluia. Tu vas dire à ce même voisin, je suis privilégié. On dirait qu'il n'a pas bien entendu. Hein. Dis à ton voisin, je suis privilégié. C'est un privilège de se trouver dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Donc dis-le encore. C'est que ça doit venir de ton ventre là. Je suis privilégié.
qu'il entende ça très bien. Dis-le encore, je suis privilégié. Alléluia. Et oui, c'est un privilège vraiment pour nous de nous trouver dans cette présence-là. Cette présence qui est tellement douce et tellement pleine d'amour. La Bible dit qu'au 7e jour, Dieu se reposa de toute son œuvre. Il a sacré le 7e jour. Dans Exode 13, le verset 6, il est écrit: pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain. Et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. La fête ne se fait pas seule. La fête ne se fait pas seule, ça ne se crée pas seul. Toi, tu peux créer une fête pour le Seigneur en son honneur. Aujourd'hui est une nouvelle occasion que l'Éternel nous offre pour lui rendre honneur, pour célébrer sa majesté. Je voudrais t'inviter à faire appel au Saint-Esprit avec moi. Parce que nous savons que dans notre célébration, dans notre fête, dans nos actions de grâce, dans notre reconnaissance, nous manquons parfois de mots. Parce que notre intelligence est limitée, nos mots sont limités, nous sommes limités. Et tu vas faire appel au Saint-Esprit avec moi. Dis au Saint-Esprit, je veux que tu viennes m'aider, car c'est toi qui connais les profondeurs du cœur de Dieu. C'est toi seul qui sonde le cœur de Dieu. Viens me dire ce que le Seigneur a besoin d'entendre de moi aujourd'hui. Car c'est ce que j'ai envie de lui offrir. Je ne veux pas lui offrir quelque chose qui me vient de mon intelligence, de ma sagesse, mais je veux lui offrir quelque chose qui est inspiré par toi. Viens m'inspirer dans la faiblesse de mes mots. Viens rendre puissants mes petits mots que j'ai. Viens rendre agréable à Dieu les petits mots que je prononcerai à son égard. Est-ce qu'un cœur sincère peut se lever? Est-ce que l'église d'Agadir peut commencer à invoquer le Saint-Esprit, la manifestation de la présence du Saint-Esprit en ces lieux? Nous savons qu'il se meut en tout lieu. Mais ce n'est pas en tout lieu qu'on peut ressentir sa présence. Dis au Saint-Esprit, aujourd'hui je veux sentir que tu agis en moi. Je veux sentir que tu agis en moi. Je veux que tu te répands dans ce lieu. Que tu satures l'atmosphère. J'ai besoin de toi, je désire ta présence. Ah, Saint-Esprit, souffle du Dieu vivant, nous voulons faire appel à toi. Nous n'avons rien ni personne d'autre que toi, Seigneur. Nous ne voulons pas nous soumettre à un autre esprit. Tu es le chef suprême des esprits. Tu es celui-là qui, au commencement de toutes choses, se mouvait au-dessus du chaos de la terre. De même, nous voulons qu'en ce lieu, tu puisses encore te mouvoir. Que tu puisses agir. Viens encore déposer tes mots, les mots qui viennent de toi sur nos lèvres. Afin, Seigneur, que nos mots, afin que nos lèvres, afin que nos louanges, notre adoration, notre exaltation soient agréables à Dieu. Notre reconnaissance ne servirait absolument à rien si tu n'étais pas là. Si tu n'es pas présent et que tu ne nous inspires pas, nous ne toucherons pas le cœur de Dieu. Ah, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Répands-toi encore, Seigneur. Répands-toi, ô Seigneur. Répands-toi, ô Seigneur. Seigneur, nous voici encore devant toi. Nous voici devant toi. Disposés et prêts à être utilisés par toi. Disposés et prêts à ce que tu te serves de nous. Dans nos cris, dans nos intercessions, nous avons besoin de toi. Dans tout ce que nous proclamerons en ces lieux, nous avons besoin de toi. Nous prions, Seigneur, en ce matin que tu puisses souffler des 4 vents. Seigneur, que ta présence vienne faire taire tout autre esprit qui ne vient pas de toi. Que ta présence agisse en nous. Que ta présence agisse en nous. Viens nous remplir afin que nous puissions déborder de toi. Selon qu'il est écrit, ne vous enivrez pas de vin.
mais soyez remplis du Saint-Esprit. Nous voulons déborder de toi. Fais que nos vases en ce matin puissent déborder, Seigneur. Fais que les vases de nos cœurs puissent déborder en ce matin. J'entendrai quand tu me parles. Je verrai quand toi seul, Seigneur, pourras nous faire voir les tu choses cachées. nous as promis Toi seul, Seigneur, que pourras tu nous donner les secrets, répondrais Seigneur, qui ne sont pas donnés à tout le monde, sur Papa. toute chair. Et de J'entendrai la Bible quand dit, tu me Seigneur, parles. Jésus-Christ Je parlait en parabole, verrai car il n'était pas donné à tout le monde de comprendre tu ces paraboles. nous as promis Mais la même que vie, tu il a été répondrais donné uniquement aux ton disciples esprit sur de toute comprendre chair. les paraboles que tu prononçais. Seigneur, ce matin, nous voulons entendre ta voix. Ce matin, Seigneur, laissez conduire uniquement par toi. Nous voulons uniquement être dirigés, conduits, Seigneur. Tu nous as Nous promis avons besoin de que toi. tu répondrais Réponds-toi. ton esprit Réponds-toi, sur réponds la toute bouche du chair. Père. Nous voici devant toi. Révèle-nous les choses d'en haut. Nous voici devant toi. Répands ton esprit. Nous voici devant toi. Révèle les choses d'en haut. Les choses d'en haut. Nous voici devant toi. Répands ton esprit. Nous voulons que tu souffles en ce lieu, Seigneur. Nous avons besoin du souffle qui vient de toi. Viens ranimer encore la soif que nous ressentons pour le Seigneur. Que là où, Seigneur, nos ailes étaient affaiblies, Père éternel, viens et demeure notre force. Viens et sois notre force, Seigneur. Souffle en nous la vie. Souffle en nous la vie dans tous les domaines et les compartiments de nos vies où nous étions morts, Père. Nous avons besoin de ton souffle, du souffle qui vient de toi. Nous avons besoin que tu souffles en ces lieux. Oh, roi, souffle l'Esprit de Dieu, souffle l'Esprit de Dieu, souffle l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous te désirons, Saint-Esprit, nous te désirons, Saint-Esprit. Louez l'Éternel. Oui, il est bon de célébrer notre Dieu. Oui, il est agréable, il est convenable de le louer. L'Éternel reconstruit Jérusalem. Il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles et leur donne à toutes un nom. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence est sans limite. L'Éternel soutient les malheureux, mais il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez en l'honneur de l'Éternel avec reconnaissance. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Chantez en l'honneur de l'Éternel avec reconnaissance. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Vous savez, mes frères et sœurs, j'ai appris avec le Seigneur que les instruments de musique, ce n'est pas seulement ce que nous voyons là, les pianos, etc. Mais les instruments de musique, c'est aussi nos lèvres, c'est nos bouches, c'est ce qu'il y a dans nos cœurs. Et ce matin, j'aimerais t'inviter à jouer de la harpe, du piano, de la sitar, de la batterie, tout ce que tu veux.
de la flûte en l'honneur de Dieu notre Père. Pour le psalmiste, son intelligence est sans limite. Il est grand, il est fort, il est puissant. Mais toi, que dis-tu qu'il est? Qui dis-tu qu'il est? Tu vas t'adresser à ton Dieu. Tu vas t'adresser à ton Père et lui dire simplement ce que tu dis de lui. Dis-lui comment tu le qualifies, comment est-ce que tu le vois. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu.
malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le maître de l'univers. Je voudrais que l'église d'Agadir reconnaisse aussi ses fautes et ses transgressions face à ce Dieu qui est tellement saint, tellement saint, tellement saint. Tout comme Esaïe, j'aimerais t'inviter à reconnaître que tes lèvres sont impures, que mes lèvres sont impures, que les lèvres de notre Église sont impures. Celui peut nous rendre blancs comme la neige. Celui peut ôter toute faute que nous avons. Celui peut laver nos vêtements de sorte que tout ce qui nous tachait disparaisse. Chacun va prier non seulement pour lui, pour ses fautes, mais aussi pour l'Église. Nous allons prier pour l'Église entière, pour l'EAM entière. Et dire, Seigneur, nous voulons reconnaître que nous ne sommes pas parfaits, mais nous voulons que tu nous rendes parfaits. Père, sanctifie ton Église. Père, purifie ton Église. Fais que toutes nos fautes disparaissent. Lave-nous par le sang de l'agneau. Prions le Seigneur. Père éternel, nous venons à toi reconnaissant nos fautes, nos transgressions et nos péchés. Nous ne sommes pas parfaits, Seigneur, dans ce que nous disons, dans nos gestes, dans les actions que nous posons. Père éternel, nous aspirons à être comme toi, à être parfaits comme tu es parfait, à être saints comme tu es saint. Mais nous n'en sommes pas capables nous-mêmes. Nous faisons des efforts, mais nos efforts ne sont pas suffisants. En ce matin, Seigneur, l'Église te prie. En ce matin, Père, l'EAM te prie afin que tu lui pardonnes ses fautes, ses offenses, tes transgressions, ô Dieu. S'il te plaît, Seigneur, lave-nous. Lave-nous, car nous venons à toi d'un cœur sincère. Reconnaissons nos fautes, nos faiblesses, afin que tu nous rendes forts. Afin que tu nous rendes forts en toi. Rends-nous blancs comme la neige. Pour que le malin ne puisse pas nous accuser devant toi. Papa, lave nos vêtements. Rends-nous blancs comme la neige. Rends-nous blancs comme la neige. Au nom de Jésus. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as pardonné mon péché. Est-ce que l'église d'Agadir peut se lever en acclamation? En acclamation. En l'honneur de Dieu qui pardonne les fautes.
de son Église. Alléluia. Maintenant que nous sommes pardonnés et libérés, le Seigneur attend de nous ceci. Éphésiens 5, le verset 1er au 2. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux dire: je bénis le Seigneur? Je bénis le Seigneur. Alléluia. Nous allons déclarer notre foi. Cette fois-ci, pas avec le credo, mais avec cette chanson qui dit: libéré. Oui, je suis libéré. Délivré. Oui, je suis délivré. Racheté. Je suis racheté. Tu vas chanter ce chant comme une proclamation. C'est une déclaration que tu es en train de faire. Oui, je suis libéré. Tu peux chanter avec moi. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvé. Délivré, oui, je suis délivré de tous mes ennemis. Jésus m'a dit. Condamnation, déclare-le. Plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Justifié, oui, je suis justifié. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevé. Sanctifié, oui, je suis sanctifié par le sang de l'agneau qui m'a régénéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Non, il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Oh, racheté, oui, je suis racheté. L'esclavage terminé, je vis ma liberté. Oui, héritier, je suis un héritier. Oui, pour l'éternité, un enfant bien-aimé. Il n'y a plus de condamnation. Non, non, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation.
son nom. Alléluia. J'aimerais demander au pasteur Clément de prier pour la semence que nous allons recevoir, pour le prédicateur, pour la terre de nos cœurs. Merci, Éternel notre Dieu. Tu sais ce dont nous avons vraiment besoin. Nous avons besoin de t'écouter. Prépare nos cœurs, Père, pour que ta parole tombe sur une terre très très fertile, de laquelle va pousser le fruit digne pour ta gloire. Nous te prions, Père éternel. C'est un des moments les plus difficiles pour nous, parce que parfois nos pensées voyagent, vagabondent, au lieu d'être concentrés pour écouter ta parole, pour tirer la leçon, parce que dans chaque parole que tu nous adresses, tu prépares déjà à chacun sa part. Nous te prions pour que chacun et chacune puisse recevoir réellement la part qui lui est réservée. Entre tes mains le canal que tu t'es choisi pour nous transmettre ta parole. Nous remettons en fait que le Saint-Esprit agisse en lui de telle manière, Père, que ta parole soit celle qui est préparée par toi, transmise par lui, et celle qui va nous atteindre réellement. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. On peut se rasseoir. J'invite le prédicateur à s'avancer. Deux personnes qui étaient déjà là à cette époque, mais ça fait longtemps, hein. Et ça me fait plaisir de revenir de temps en temps et de voir que la paroisse d'Agadir continue à vivre, continue à exister. Et donc merci de m'accueillir, merci de m'inviter à vivre ce temps avec vous. Frédéric m'a demandé pour aujourd'hui de parler don d'argent dans l'Église. Elle m'a dit de parler de la dîme et des offrandes, de toutes ces choses-là. Alors je voudrais me concentrer aujourd'hui sur un texte du Nouveau Testament, mais avant, je voudrais rappeler pourquoi je me concentre sur ce texte du Nouveau Testament. Vous savez, dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu avait besoin d'argent, hein, pour vivre, et il y avait ce qu'on appelait la dîme, qui était un impôt en fait. C'était un impôt que chacun payait. À certains moments, c'était payé au roi, à d'autres moments, c'était payé aux prêtres, et cet impôt était régulièrement perçu. Et puis voilà que arrive Jésus-Christ et que Paul annonce qu'avec le Christ, c'est la fin de la loi, la fin de la dîme. C'est fini, il n'y en a plus. Et effectivement, si vous lisez le Nouveau Testament, vous verrez qu'on ne parle jamais de la dîme.
les 2 fois où on en parle, c'est pour critiquer les pharisiens qu'il a payés. Et puis il y a une anecdote aussi dans l'Épître aux Hébreux, 3 fois dans le Nouveau Testament, et jamais pour dire qu'il faut la payer. Du coup, l'Église du Nouveau Testament s'est retrouvée avec quelques problèmes financiers, parce qu'il n'y avait rien de prévu pour alimenter les caisses de l'Église. La dîme, c'était fini, et on avait quand même besoin d'argent pour vivre. Et donc voilà ce que Paul dit aux Philippiens, au chapitre 4, et c'est le texte sur lequel nous méditerons, les versets 10 à 20. Je vous les lis. Ah pardon, je n'étais pas dans le... Voilà, je ne reconnaissais pas le texte, évidemment, je n'étais pas au bon endroit. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire. À Thessalonique déjà, et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été complet en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Notre Dieu et Père, à notre Dieu et Père soit la gloire au À Philippe, donc, un peu comme au Maroc, il faut le reconnaître, on pourrait se demander si, vu la situation économique de l'époque et de l'Église, il était bien sage d'avoir un apôtre et une structure d'église, disons, qui coûte de l'argent à l'Église. Après tout, le sacerdoce étant devenu universel, et ce que Paul rappelle régulièrement, en disant que chaque croyant, chaque membre de l'Église est prêtre au même titre que les autres et qu'il n'y a plus de caste de prêtres, pourquoi continuer à financer une structure d'église? Puisque nous sommes tous donc un royaume de prêtres, a-t-on encore besoin de salariés, des pasteurs, de financer donc la structure de l'Église? Doit-on encore aujourd'hui avoir
communautés de prière pensent avec autant de rigueur que les théologiens universitaires, qui serait alors suffisant pour ces choses? Alors que participer par le don est à la portée de tout le monde. Ce sacerdoce universel-là n'est pas celui de spécialistes. Et pendant l'offrande, au moment de l'offrande dans un culte, nous sommes tous prêtres. Nous participons à cette œuvre de l'Église, ce sacerdoce universel. Et c'est pourquoi il importe que l'offrande garde sa place centrale dans le culte et qu'elle fasse partie de la liturgie. J'ai horreur de ces cultes où on dit vous mettrez dans une boîte à la sortie, comme si c'était, j'ai vu ça des fois dans certaines églises, comme si c'était quelque chose de honteux qu'on laissait dehors. Non, l'offrande doit rester dans la liturgie du culte. Bien entendu, cela n'empêche pas que celui que Dieu appelle à prêcher prêche, que celui que Dieu appelle à visiter les gens le fasse, que le trésorier fasse des comptes, que le président préside, enfin que les chanteurs chantent, que les musiciens jouent, enfin, etc., etc. Mais n'empêche que le seul lieu où nous pouvons tous participer, c'est celui-là, celui de l'offrande. La deuxième remarque que je voudrais faire, et qui va un petit peu plus loin dans cette question des finances, c'est qu'il importe de souligner que Paul, dans ce texte, très discrètement, réhabilite l'argent. Partout dans le Nouveau Testament, et il n'y a qu'à lire les évangiles pour cela, l'argent met la haine, la pagaille dans les relations, la crainte, la division. Partout, l'argent est mammon. C'est le mot qu'emploie Jésus, c'est diable, c'est-à-dire diviseur. Dans l'Église, il peut devenir, de réconciliation, de reconnaissance, de joie, c'est-à-dire exactement le contraire. Et c'est pourquoi il peut aussi être dans l'Église le test le plus sérieux de la vie des chrétiens. Quand on trouve dans l'Église la liberté qu'avait Paul pour parler de l'argent, quand on y entend les mêmes actions de grâce, alors on peut croire que Jésus-Christ y est reçu. Car la mystérieuse puissance de l'argent, de Mammon, est brisée, subvertie, inversée. C'est-à-dire que l'argent qui servait à diviser sert à communier. L'argent qui servait à exploiter sert à collaborer, etc. La fonction de l'argent est subvertie. Et Paul a reçu plusieurs fois de l'argent de Philippe, de cette église. Église pauvre, mais l'une des seules, justement, à penser, à réaliser que l'apôtre ne vivait pas que de l'air du temps. Et il va tout simplement leur dire merci. Cependant, dans le merci qu'il leur fait, je ne sais pas si vous l'avez remarqué à la lecture du texte, il ne dit pas « je me réjouis de ce que j'ai reçu », mais « je me réjouis de ce que vous avez donné ». Ce n'est pas tout à fait la même chose. Ma joie n'est pas tant de recevoir, autrement dit, que de vous voir donner. Puis, il continue à préciser les choses parce qu'il pense bien que ce n'est pas tout à fait évident de le comprendre. Et il dit, je ne parle pas ainsi à cause de mes besoins, car les besoins, on peut toujours les restreindre. On peut toujours se débrouiller d'en avoir moins. On peut décroître un petit peu. Et c'est là que l'on réalise que le problème de l'argent est souvent très mal posé dans nos églises. Certainement pas à Agadir, il n'y a que à Agadir que c'est bien posé, je suis sûr. Mais disons que partout ailleurs, il est mal posé. Et il est même posé à l'envers. C'est-à-dire que généralement, on fait le compte des besoins. Un pasteur, ça va coûter tant, les locaux, enfin, etc. On fait le compte des besoins, puis après, on cherche des recettes.
Autrement dit, on calcule la reconnaissance que l'on doit avoir d'après les besoins. Mais c'est une manière d'ajuster la grâce, le don, sur la loi. Et ça, c'est exactement le contraire de l'Évangile. Exactement le contraire. L'apôtre, lui, dit à des gens pauvres qui se sont saignés pour lui, qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour lui, merci, ça m'arrange, c'est bien, c'est vrai, mais il faut que vous sachiez que j'étais tout à fait capable de m'en passer. C'est ce qu'il leur dit. C'est bien, vous m'avez donné de l'argent, mais j'étais tout à fait capable de m'en passer. Ça peut paraître un peu désagréable, mais c'est ce qu'il leur dit. Ce ne sont pas les besoins qui sont prioritaires chez lui, mais la puissance de Dieu sur le cœur des Philippiens, ce ne sont qui pas les pousse à la reconnaissance chez lui. Et cette reconnaissance, la puissance est plus importante que les besoins. Sur le cœur des Philippiens, la grâce alors pousse à le pas reconnaître sur la loi. Et cette reconnaissance, les dons, est plus importante que prennent le pas sur les dépenses, à le pas reconnaître sur la loi. Et c'est là la grande différence entre l'Ancien Testament, qui avait fait sur les dons une loi, et c'est là avec la dîme, et le Nouveau Testament, qui en fait une grâce, donc ne parlant plus de dîme, mais de don. Et il me paraît essentiel aujourd'hui, dans les églises, et je sais que c'est le cas, ça, dans l'église du Maroc, de réhabiliter le discours de Paul. Si nous parlons d'argent, ce n'est pas d'abord parce que le fonctionnement de l'église en a besoin, mais parce que nous avons besoin de donner. N'inversons pas les choses. Et surtout, le don est la manifestation visible de la grâce de Dieu. La grâce, c'est quoi? C'est le don. C'est un mot qui est devenu religieux maintenant, mais c'est le fait de donner. Donc, il est devenu la manifestation visible de la grâce de Dieu et de la liberté chrétienne par rapport au pouvoir de l'argent. Et ça, c'est un principe qui traverse tout le Nouveau Testament. On ne peut donner ni par calcul, ça c'est Ananias et Saphira, vous connaissez l'histoire, qui donnent par calcul et ça se termine mal, ni par intérêt, ce serait pour gagner les faveurs de Dieu, ou que sais-je, ni de son superflu, ça c'est l'histoire, vous savez, de la pauvre veuve dans l'Évangile et de ceux qui donnent beaucoup. Avons-nous donc besoin de loi pour donner, ou le faisons-nous par reconnaissance, par grâce? C'est une vraie question qui nous est posée, et nous pouvons choisir de vivre sous la loi, continuer à vivre sous la loi, ou vouloir faire de ce don, de ce ministère, de ce sacerdoce universel, un signe de don, de grâce et de liberté. Je vous laisse méditer là-dessus. Amen. 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 Merci beaucoup, pasteur. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Le pasteur nous a terminé son message par une question à méditer. Et nous allons prier. Nous prions le Seigneur pour son serviteur par qui il nous a bénis en ce matin. Le serviteur par qui il nourrit. En même temps, nous allons prier pour cette parole que nous avons reçue. Le pasteur Clément dit souvent que c'est bien d'écouter la parole, mais c'est encore mieux de la mettre en pratique. Donc nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à mettre en pratique tout ce que nous avons reçu aujourd'hui. Que le Seigneur nous amène à lui offrir
d'un cœur sincère, et cela par reconnaissance. Prions le Seigneur. Merci Seigneur de ce que, au travers de lui, tu nous as parlé. Merci de ce que tu t'es servi de lui comme un instrument, comme un canal par lequel t'adresser à ton peuple. Béni soit ton nom de ce que nous avons reçu de toi. Béni soit ton nom Seigneur pour sa vie, pour sa famille, pour son ministère. Béni sois-tu pour tout ce que tu accomplis au travers de lui. Nous prions Seigneur qu'il soit pleinement gardé, qu'il demeure pleinement gardé par toi. Que tu continues Seigneur de le porter, lui ainsi que toute sa famille, dans le creux de tes mains. Seigneur, que tu le portes de telle sorte que ses pieds ne heurtent contre une seule pierre. Père, nous prions que tu puisses davantage déverser tes bénédictions sur lui et que Seigneur, il ait encore Seigneur son huile renouvelée par toi. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons Seigneur pour cette semence que nous avons reçue de toi et nous prions que tu puisses nous aider à la mettre en pratique. Car c'est bien de méditer ta parole, mais si nous ne la mettons pas en pratique, alors nous ne te ressemblerons pas. Nous ne serons pas, nous ne reflèterons pas qui tu es. Alors que notre désir, notre volonté, c'est de refléter vraiment ta personne. Amène-nous Seigneur à te donner nos offrandes, nos dîmes Seigneur, d'un cœur sincère et joyeux, d'un cœur reconnaissant. Nous prions pour l'Église au niveau national, pour la commission exécutive, pour les élections qui se passeront la semaine prochaine. Nous allons prier pour que le Seigneur inspire les décisions, qu'il soit au contrôle de tout, du début jusqu'à la fin. En même temps, nous allons prier pour les leaders, pour tous les leaders de l'Église, de l'EAM. Prier que le Seigneur vraiment continue de se servir d'eux, que le Seigneur les protège, que le Seigneur veille sur eux et qu'ils soient et demeurent vraiment des modèles pour nous, comme Paul. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour l'EAM, te bénissons pour ton Église. Seigneur, c'est toi qui t'es formé cette Église, qui t'es construit cette Église. Seigneur, cette Église fait partie de ton corps. Cette Église représente l'épouse de Christ. Et nous voulons, Seigneur, te prier pour l'EAM au niveau national, pour la commission exécutive tout d'abord, pour les élections qui se passeront la semaine prochaine. Oui, Seigneur, pour ton Église, c'est à toi que nous voulons crier. Nous voulons crier à toi pour que tu puisses agir, Seigneur, avec puissance et autorité. Agir, Seigneur, et contrôle les choses, sois au contrôle de toutes choses, de A jusqu'à Z, parce que tu es l'alpha et l'Emmanuel. Nous voulons que tu puisses conduire les décisions qui seront prises, les élections qui se feront, Seigneur, que aucune décision ne soit prise, Papa, sans ton accord, sans ton approbation, sans ta signature éternelle. Que toute décision qui se prendra, Seigneur, soit vraiment conduite par toi, dans le nom de Jésus. Nous te prions, Seigneur, encore éternel en ce matin, pour que tu puisses te servir des leaders de cette Église au niveau national, Père. Oui, car nos leaders ont aussi besoin de toi. Nous voulons les porter en prière ce matin. Éternel, afin que tu puisses encore veiller sur chaque appel, chaque personne en particulier, Seigneur, comme si tu le sais. Nous prions, Père, que tu puisses encore les garder, conduire. Je crie à toi, Conduire, Seigneur,
Dieu. servir de Je crie à toi, je crie à toi. Nous prions pour les malades que nous connaissons, pour ceux aussi que nous ne connaissons pas. Tu vas prier pour une âme, pour que le Seigneur se révèle à une âme aussi. Donc nous prions pour les malades, nous prions aussi pour que l'évangile puisse se répandre, pour que le Seigneur puisse se révéler davantage aux nations. Prions le Seigneur. Éternel, tu es le médecin par excellence. Tu es celui, Seigneur, que la Bible appelle Jéhovah Rapha. Quand tu guéris, quand tu décides de guérir, tu le fais de manière complète. Nous te prions pour la restauration d'une personne qui se trouve en Syrie ou dans le Maroc ou dans nos pays ou dans le monde, qui est malade, qui ne cherche que la restauration qui vient de toi. Nous te prions pour quelqu'un dont les médecins avaient décrété que voilà, il n'y avait aucun médicament, aucun traitement, Seigneur, qui les aiderait à guérir. Nous savons que tu es au-dessus de la médecine de ce monde. Nous savons que tu es au-dessus de toutes choses et que à l'homme, il y a plusieurs choses qui sont impossibles. Mais à toi, Seigneur, rien n'est impossible. Nous te prions, Seigneur, alors que des médecins, alors que des hommes avaient décrété un point, Seigneur, que tu puisses venir et mettre la virgule dans eux. Seigneur, que tu puisses venir et mettre la virgule dans eux. Nous prions, Je crie à toi. quelqu'un. Seigneur, ça peut être des maladies physiques comme des maladies intellectuelles, des maladies morales, des maladies même spirituelles. Je crie à toi. Je crie à toi. Seigneur, nous prions que tu puisses guérir les finances de quelqu'un, que tu puisses restaurer les finances d'une Je personne. crie à toi. Je crie à toi. Entends le soupir de mon cœur. Moi je crie à toi. Je crie à toi. Seigneur, nous voulons te prier pour une âme perdue. Seigneur, nous savons que ton désir n'est pas que Seigneur, nous allions dans la perdition, mais ton désir est que chacun, Seigneur, soit sauvé. Raison pour laquelle tu as promis que tu ne reviendrais pas avant que ton évangile soit répandu par toute la terre. Nous voulons te prier, Seigneur, ce matin pour que tu puisses te révéler à une âme qui a besoin de toi. Seigneur, une âme dépressive en ce matin a besoin de toi. Une âme, Seigneur, qui est blessée a besoin de toi. Une âme, Seigneur, a besoin d'une rencontre particulière, véritable, Seigneur, avec toi. Seigneur, quelqu'un aujourd'hui même a besoin que tu répondes encore ton amour, que tu puisses encore lui permettre de vivre ton amour. Seigneur, une âme a besoin, Seigneur. Moi je crie à toi. Je crie à toi. Sœur Maya ainsi que sa famille qui sont éprouvés par le décès de leur papa. Nous allons prier pour que le Seigneur puisse sécher les larmes, transformer le deuil en joie. Prions le Seigneur. Ô Dieu de gloire, nous voulons te recommander la famille de notre sœur Maya ainsi qu'elle-même. Tu as permis, Seigneur, que cette épreuve ait lieu maintenant. Tu es le maître des temps et des circonstances.
Et ta parole déclare qu'il y a un temps pour tout. Il était temps pour que tu rappelles ton enfant à toi et tu l'as rappelé vers toi. Mais Seigneur, ceux qui restent sont dans la douleur, sont dans l'agonie, dans la tristesse, dans les troubles. Seul toi est capable d'apporter la paix. Seul toi est capable d'apporter la joie. Seul toi, tu es capable de les amener à faire vraiment leur deuil. Nous prions pour que les larmes soient séchées. Nous faisons appel à toi, le consolateur par excellence. S'il te plaît, Seigneur, apporte la joie dans cette famille à nouveau. Apporte à nouveau la paix. Apporte la restauration. Apporte la restauration. Au nom de Jésus. Nous prions en même temps pour le Maroc, pour que cette terre prospère à tous égards. En même temps, nous prions aussi pour nos pays respectifs. Chacun va prier pour son pays. Tu vas déclarer de bonnes paroles sur ton pays, sur le Maroc, pour que l'Éternel les fasse prospérer à tous égards. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta bonté. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu entends nos prières. Oui, Seigneur, nous nous rassemblons avec tous les chrétiens du Maroc pour élever nos voix pour ce pays qui nous accueille. Tu nous dis, Seigneur, de prier pour la terre où nous sommes, car notre prospérité, notre bien-être en dépend. Et nous sommes conscients de cela. C'est pourquoi nous proclamons la paix sur ce pays. Et nous nous levons contre toutes choses qui pourraient être à l'origine, Seigneur, l'origine de la perturbation. Nous voulons que la sécurité soit dans ce pays. Nous voulons, Seigneur, que la tranquillité soit, Seigneur. Nous prions pour que ce pays puisse prospérer à tous égards. Nous prions que tu donnes la sagesse à ceux qui sont élevés en dignité, afin qu'ils puissent bien gouverner ce pays. Nous prions pour le roi. Nous voulons que tu lui donnes la sagesse et l'intelligence, mais que tu renouvelles aussi sa santé, Seigneur. Nous prions pour les forces de l'ordre, Seigneur. Oh, nous pensons aussi à ceux qui sont ici dehors, qui sont là pour nous protéger, et qui sont venus pour braver le froid, Seigneur, du matin, pour être ici avant nous. Et nous prions que la grâce et la paix soient dans leur famille au nom de Jésus. Nous prions qu'alors que nous sommes bénis ici, que cette bénédiction aussi soit pour leur famille au nom puissant de Jésus-Christ. Au reste, Seigneur, nous voulons que l'honneur et la louange soit pour toi en toutes choses, car c'est toi qui bénis. Oh, la Bible déclare, Seigneur, que c'est ta bénédiction qui a enrichi et ne se suit d'aucun chagrin. Et nous, en tant que tes enfants, nous savons que tu nous bénis, que tu bénis ce pays, que tu bénis nos familles et nos pays d'origine, et qu'il n'y aura pas de chagrin qui s'en suivra à cette bénédiction. Béni sois-tu, Seigneur. Et nous voulons rassembler nos prières en nous joignant à tous les saints du monde en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Merci à la chorale. Nous allons passer un temps d'annonce. Est-ce que nous sommes fatigués? Certainement dans la voix. Est-ce que nous sommes fatigués? Eh bien, préparons-nous pour écouter les annonces alors. Nous rappelons le programme hebdomadaire.
C'est une semaine glorieuse, n'est-ce pas? Donc, dès ce mardi, nous nous retrouvons encore dans nos moments d'études bibliques, dans nos quartiers. Et nous rappelons que c'est à Tilila et à Jetsakan. Et nous encourageons tout et chacun à participer. C'est juste 1h30 et Dieu nous fait du bien. Ceux qui ont été là les 2 derniers mardis, ils peuvent témoigner. Mais pour ne pas spolier, on vous invite à venir voir ce qui se passe là-bas. Mercredi et jeudi, nous sommes visités dans nos maisons. Les pasteurs nous rendent visite. On informe à ceux qui seront visités au préalable et nous nous préparons pour cela. Mais si quelqu'un veut aussi rencontrer le pasteur en particulier pour des besoins particuliers, vous pouvez contacter nos pasteurs ou les responsables d'église qui vous donneront comment cela se passe. Et vendredi, nous sommes tous invités ici à passer un temps de prière. Et nous en parlerons beaucoup plus en ce qui concerne la prière, mais nous vous encourageons à participer à nos temps d'intercession. C'est de 19h à 20h30. Et le samedi, nous avons une panoplie d'activités. D'abord, notre chorale tient la répétition le samedi et elle est toujours ouverte à toute personne qui se sent appelée à servir dans la chorale. Celui qui veut faire participer au sacerdoce universel, non seulement par les offrandes, mais aussi par la louange, il est le bienvenu. Et également, dimanche, nous sommes ici pour le culte et nous rappelons que le culte commence à 10h précises et nous encourageons tout et chacun à faire de son mieux pour pouvoir participer. Une annonce particulière pour le samedi, et il y a un numéro qui s'affiche ici en vert. C'est le numéro de la diaconie de l'église. Et nous nous retrouvons ici de 10h à 13h pour recevoir des personnes qui ont envie d'être écoutées ou d'être accompagnées. Et c'est normalement uniquement pour les personnes subsahariennes et haïtiennes en ce qui concerne les dons et l'assistance humanitaire que nous faisons pour des contraintes qui ne dépendent pas de nous. Et si vous connaissez des personnes en difficulté, des paroissiens ou des personnes que vous rencontrez de passage, vous pouvez leur donner ce numéro ou nous contacter et l'Église se fera la joie de les accompagner. Nous insistons, il faut partager ce numéro. Et nous encourageons tout le monde à venir par rendez-vous. Ça nous permet de nous préparer à cela et de savoir qui est-ce que nous allons recevoir, de quoi il a besoin et comment nous pourrons l'accompagner pour éviter que la personne vienne et que nous le renvoyions pour un autre rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Le thème de cette année, est-ce que les gens s'en souviennent? Une église engagée pour le rayonnement du royaume de Dieu. Et cela se passe non seulement pendant nos cultes ou nos activités, mais ça se passe aussi sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Si nous ne partageons pas ce que nous vivons ici, les gens ne le sauront pas, n'est-ce pas? Il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ce que nous avons entendu aujourd'hui. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre, de lire un verset de la semaine. Il y a des gens qui ont besoin d'être encouragés et de voir que réellement les saints existent et qu'ils communient tous les dimanches. Nous vous invitons à vous abonner à ces pages, mais non seulement à vous abonner, mais à partager le contenu qui est partagé par le service de communication. Il y en a beaucoup. Et à partager avec nos amis, à liker et aussi à commenter pour une plus grande portée. Amen. Nous sommes dans un temps de prière au niveau local et au niveau national. Et l'intercession nationale organise des moments de prière, de jeûne et prière du 5 au 23 février avec le thème « Pour l'amour de l'EAM, je ne me tairai point ». Pour l'amour de l'EAM, je ne me tairai point. On peut le dire au niveau local, on peut le dire pour les paroisses que nous connaissons. Donc, les personnes qui sont concernées, d'abord, ce sont des leaders. Le corps pastoral, ensuite, la commission exécutive et enfin, l'intercession nationale. Mais ce n'est pas seulement cela. Toutes les 13 paroisses, et on peut passer à l'annonce suivante, toutes les paroisses sont invitées. Et le 20 février, sur la plateforme Zoom, nous allons nous retrouver pour rassembler nos prières. Nous serons tous là et le lien nous seront partagés dans le groupe WhatsApp de la paroisse et nous vous invitons à participer. Toutes les 13 paroisses, nous nous retrouvons ensemble. Imaginez quand l'église est prise ensemble,
qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur dit que là où 2 ou 3 personnes sont assemblées, il est au milieu d'eux, n'est-ce pas? Si vous ne croyez pas, on peut partir. N'est-ce pas? C'est pourquoi nous sommes ici, bien-aimés. Donc, imaginons si nous sommes tous ensemble, le 20 février, sur la plateforme, Dieu fera encore plus. Amen. Et nous avons une annonce aussi spéciale qui concerne la jeunesse. Jeunes gens. C'est pas assez. Jeunes gens. Voilà, là ça se ressent. Et on nous annonce qu'il y aura encore une autre édition de l'anniversaire de la jeunesse sur le thème « Une jeunesse engagée dans l'imitation du Christ en amour, foi et intégrité ». Donc nous sommes invités, je pense que vous connaissez l'orateur, je n'ai pas besoin de le présenter. Nous sommes invités à passer ce temps ensemble. Toute la jeunesse, ici je vois que nous sommes tous jeunes et j'espère que nous serons tous là, plus ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui. Amen. Merci de partager l'information, d'inviter nos frères et sœurs, nos amis à venir se réjouir avec nous, car nous sommes tous jeunes. On me rappelle que pour le 25, le 24 c'est le dimanche, et le 25, vu que nous sommes jeunes, nous sommes saints, nous sommes une nation à part pour Dieu, n'est-ce pas? Non. N'est-ce pas? Amen. Nous serons tous habillés en blanc pour témoigner de qui nous sommes. Amen. C'est la couleur du jour, notez-le dans vos agendas. Et ne décevez pas la jeunesse. Amen. Et les femmes aussi ont une activité prévue. La semaine du 8 au 10, le groupe de femmes, d'abord au niveau national, célèbre cette période. Je pense que je n'ai pas besoin de dire de quoi il s'agit. Le 8 mars, de quoi s'agit-il? Si vous ne connaissez pas, je ne vais pas passer l'annonce. Le 8 mars, de quoi s'agit-il? L'église évangélique au Maroc aussi dans son sein a une commission des femmes. Et dans toutes les paroisses, elles seront en train de célébrer cette journée. Et ici également au niveau local, il y a une activité qui est prévue. Le week-end, il y aura l'intercession, l'enseignement, débat avec les hommes. Cette fois-ci, les hommes, vous êtes invités. Donc, préparez-vous à cela et je pense qu'ils nous donneront le thème approprié avant cette date et nous pourrons nous préparer à cela. Et les femmes vous invitent aussi à passer un culte avec eux autour de la thématique des femmes. Le thème c'est « Femmes, c'est encore possible ». Amen. Et nous allons aussi écouter quelques annonces spéciales qui peut-être ne sont pas affichées ici. Et il y a une information qui nous est arrivée tardivement qui concerne une de nos paroissiennes, et Maman Evelyne. Je suis en train de voir, est-ce qu'elle peut se lever? Et c'est une sœur qui a été avec nous pendant longtemps et ça fait beaucoup d'années que nous la connaissons, mais maintenant, elle est appelée à continuer ailleurs. Donc, elle va nous manquer, mais nous nous réjouissons de ce qu'elle va continuer. Donc, elle voyage pour le Canada. Donc, nous rendons grâce à Dieu parce que ça a été un long parcours. En tout cas, comment elle s'est préparée, ça a pris beaucoup de temps. Et nous nous réjouissons de ce qu'en fait, ça a abouti. Elle va bientôt partir. En tout cas, que Dieu vous bénisse beaucoup. Nous prierons pour vous et le pasteur priera pour vous à la fin, pour la suite de votre parcours. Et si vous vous dites, oh, et moi qui suis burundais comme elle, comment je vais dire? Donc, également, nous avons une autre annonce spéciale. Et à la fin du culte, ne prenez pas le chemin de départ. Il y a une personne qui veut nous montrer tout un éventail d'articles qui pourrait nous intéresser. C'est notre maman Frédéric. Elle a beaucoup d'articles qu'il va nous exposer. Et je ne dirais pas que c'est une vente, mais pour ceux qui seront intéressés, il y aura des prix symboliques, mais ce sont des choses magnifiques. Moi, j'y ai jeté un œil et je vous invite à vous diriger vers la salle polyvalente et on va voir de quoi il s'agit à la fin du culte. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois?
des personnes qui sont ici pour la première fois, nous nous ferons la joie de les accueillir. Juste, vous pouvez vous lever. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et si vous pouvez nous dire votre nom et votre nationalité. I am Anna Kugel. I come in Germany. Nous avons un traducteur germanique. Elle s'appelle Anna, elle vient de l'Allemagne. Du kommst aus Deutschland. Ja, sie kommt elle vient de l'Allemagne. Entre les montagnes, je pense, c'est ce qu'elle a dit. Entre les montagnes, au milieu, entre les montagnes. Oui. Dankeschön und willkommen bei uns. Merci aussi à Emmanuel Yeo. Oui. Que Dieu vous bénisse. Emanuel, sie bestellt herzliche Grüße aus Deutschland, von den Gemeinden in Deutschland. Ok. Alors, elle vous salue de la part de son église en Allemagne. Und sie sind happy, dass es sowas in Marokko gibt. Elle est très heureuse d'être ici parmi nous au Maroc. Lobpreis und Anbetung. Pour prier avec nous. Und sie ist das erste Mal in unserer Gemeinde. Et c'est sa première fois d'être à l'église ici. Auch in Marokko. Lass sie uns herzlich begrüßen. Et elle nous salue, elle salue toute l'église. Welcome, bienvenue. Bienvenue, willkommen. Danken. C'est le mot que je connais aussi. Et on nous rappelle également qu'il y a des pages de l'EAM sur lesquelles on partage une émission spéciale, mais également dans nos pages de la paroisse, une émission qui s'appelle 5 minutes avec Jésus. C'est une exhortation de 5 minutes qui nous accompagne tout au long de la semaine. Et nous vous encourageons vraiment à suivre cette émission 5 minutes avec Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fêté l'anniversaire dans la semaine? Non? En tout cas, que Dieu vous bénisse. Joyeux anniversaire à tous et à ceux qui vont venir. Et de ma part, je vous souhaite un très bon dimanche et je passe la parole au pasteur. Bonjour tout le monde. Il y a quelques annonces au niveau de la paroisse que nous devons faire part à tout le monde. Premièrement, nous avons le regretté ce qui s'est passé pendant la soirée des galas, où beaucoup parmi nous n'ont pas pu consommer ce que l'Église lui avait offert. Il y a eu beaucoup de gaspillage. Et cela ne nous a pas plu. Est-ce que la nourriture n'était pas bonne? Est-ce que c'est le service qui n'était pas bon? C'était quoi au juste? On a beaucoup dépensé pour cela, mais au retour, on n'a pas pu recevoir de votre part de reconnaissance. Et nous vous supplions que ça ne se répète plus. Si
vous voyez que la nourriture n'est pas bonne ou que vous n'êtes pas bien servi, ne gaspillez pas, s'il vous plaît. Soit ne prenez pas, ou même quand vous prenez que vous voulez remettre, remettez dans de bonnes conditions pour qu'il y a même au dehors des gens qui en auront besoin. Tout à l'heure, nous avons prié pour notre sœur Maya qui pleure son père. Et nous sommes une église. La Bible nous recommande de pleurer avec ceux qui pleurent. Donc, comme on vient de nous l'enseigner tout à l'heure, il y a aussi plusieurs manières de pleurer avec notre sœur, lui rendre visite ou contribuer parce qu'elle compte voyager. Et c'est sûr qu'elle aura besoin d'un peu de moyens financiers. Et nous demandons aux frères et sœurs de la paroisse de pouvoir contribuer, participer à ce deuil. Si vous avez des moyens, donnez à qui? Qui va? Corinne, elle est là. Donc donnez ce que vous avez. On ne peut pas fixer les montants, mais vous-même voyez la gravité de la situation et donnez ce qui peut quand même aider notre sœur à préparer le voyage. Donc son billet aller-retour, le service funéraire au pays, vous savez, quand on vient de l'étranger comme ça, on pense que tout en toi, c'est l'argent. Donc, donner ce qui est un peu consistant. Une autre chose que nous voulons nous interpeller, c'est le respect au service d'accueil. Donc, notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. Et quand nous venons pour assurer l'ordre pendant le service du culte, nous avons tout un service d'accueil qui est devant et qui nous oriente pour nous placer. Mais souvent, nous voyons des personnes qui n'obéissent pas au protocole. Le protocole l'oriente ailleurs et lui voudrait aller ailleurs. Ce n'est pas du tout bien pour un enfant de Dieu. Ils sont là pour nous et ils nous rendent un bon service. S'il vous plaît, je vous supplie d'avoir un minimum de respect à leur service. Ils ont payé de poubelles que vous voyez placées par-ci, par-là, parce qu'il y a des personnes qui utilisent des papiers mouchoirs, qui mangent des biscuits et qui jettent le reste un peu partout. Respectez au moins cette concession, parce que ce n'est pas à nous, c'est la concession de Dieu. Donc, il y a des poubelles. Quand vous avez utilisé votre papier mouchoir, vous avez utilisé des boîtes de l'eau, ne jetez pas n'importe où. Il y a des poubelles, mettez ça dans des poubelles et eux vont s'en charger pour aller jeter ça dans des lieux appropriés. Une dernière annonce, c'est que il y a des gens, avant d'en arriver là, je vais demander au couple Thierry Tatépon de se lever encore.
Maintenant, Thierry et Manuela sont triplement mariés. Thierry a fait ces choses en cachette au niveau de la famille. Il a tout fini, la dot. Et nous, on ne le savait même pas. Il vient nous annoncer qu'il vient de se marier coutumièrement. Mais comment il a fait, quand et comment? Oh non, d'ailleurs, je ne serai pas ce dimanche parce que je vais accueillir ma femme à Casablanca. Oh. Et nous les avons présentés. On a célébré le mariage religieux ici. Et le vendredi, ça a été le mariage civil. Donc, Thierry et Manuela sont coutumièrement mariés, religieusement mariés et finalement, civilement, légalement mariés. Merci beaucoup et encore félicitations. Vous pouvez vous mettre. Alors nous invitons tout le monde à suivre les pas de Thierry. Nous sommes dans une église et nous sommes une famille. Et quelqu'un qui aime son prochain, s'il voit qu'il n'est pas dans la bonne voie, il le corrige. C'est ça, le vrai amour. Le vrai amour ne consiste pas seulement à flatter la personne. Et même quand vous le voyez commettre des erreurs et vous le regardez, non, 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 non. Ça, ce n'est pas l'amour. Et aussi, quand il apprend quelque chose qui ne va pas, il serait mieux de chercher les informations sûres à la source que d'aller raconter n'importe quoi partout, partout, pour réputer mal notre Église. Il y a des informations que je reçois de par-ci, de par-là. Et des personnes qui voudront justifier leur faute au nom du CP. D'abord, la foi est individuelle et la comparaison n'est pas raison. C'est que vous pensez dans les CP, ce n'est pas ce que vous êtes en train de propager. Et le moment venu, vous saurez exactement ce qu'il y a. Et si vous avez besoin des informations concernant certaines personnes, membres du CP, venez chez moi. Vous les aurez. Et ça sera de bonnes informations. Ce n'est pas ce que vous pensez. Alors, vous ne forniquez pas. Et ne le font pas. C'est vous qui pensez. Mais vous, si vous cherchez des informations, venez chez moi, je vous le dirai. Et si vous voulez continuer dans votre voie là,
venez aussi avec votre camarade, votre ami, votre... Comme ça, on va vous encadrer. Et lorsque les gens vont se demander sur vous, ils viendront chez moi et je leur dirai qui vous êtes. Est-ce que je suis un peu claire là? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci, Emmanuel. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons louer le Seigneur par nos chants et par nos danses, avec la joie. C'est aussi le moment des offrandes. Donc l'offrande que tu as préparée à la maison, tu vas l'apporter aux pieds du Seigneur avec joie. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On ne danse pas assis, n'est-ce pas? Tu vas dire à ton voisin, aujourd'hui là seulement, si tu ne danses pas, tu es suspect. Tu es suspect. Dis-le à ton voisin. Je ne t'ai pas vu dire ça aussi. Si tu ne danses pas aujourd'hui, c'est que tu es suspect. Même les pianistes et le batteur doivent danser de là où ils se trouvent. Les chantres aussi doivent danser. Si elles ne dansent pas, c'est qu'elles sont suspectes. Hein? Nous attendons les... Danser. Accepte mon offrande, bien-aimés fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Accepte mon offrande, bien-aimés fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Bien-aimés fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Ah, bien aimé, je te vois pas danser, ça me perturbe. Danse comme ça. On y va, on y va. Danse comme ceci. Si tu ne danses pas, tu es suspect, je te l'ai dit. Alléluia. Conquérant, aidez-moi, conquérant, aidez-moi, conquérant, aidez-moi, conquérant, aidez-moi, aidez-moi, conquérant, aidez-moi, conquérant, aidez-moi, aidez-moi, conquérant, aidez-moi, conquérant, aidez-moi, Fais comme ceci, fais comme ceci. Il faut que je m'approche pour te voir danser. Si je ne te vois pas danser, je vais t'amener ici, tu vas danser. Alléluia. Fais comme ceci. On y va. Encore. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant, ce qu'il promet, il accomplit. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant, ce qu'il promet, il accomplit. Tu ne le dis pas encore avec force et avec vivacité. Je vais t'entendre encore plus fort. Il m'a restauré,
restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant, ce qu'il promet, il accomplit. Tu vas le dire encore avec plus de vivacité. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant, ce qu'il promet, il accomplit. Nous avons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous avons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière humaine. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous avons un Dieu puissant et fort. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Bien-aimé, je te vois danser. Je vais t'amener devant. Je vais t'amener devant pour que tu danses. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant, ce qu'il promet, il accomplit. Il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant, ce qu'il promet, il accomplit. Nous avons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière humaine. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous avons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière humaine. Non, non, non. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous avons un Dieu puissant et lélé. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. N'est-ce pas que notre Dieu est fort et redoutable? Tu vas le déclarer. Tu vas dire, notre Dieu est fort. C'est Dieu qui 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 est fort. Ah, danse encore plus. Je vois que c'est ce côté-là qui danse, mais là, c'est un peu, hein. C'est un peu façon. Bougez encore, bougez encore, bougez encore plus. Ce n'est pas pour ton voisin que tu danses. Ce n'est pas pour moi que tu danses, mais tu le fais pour le roi des rois. Et il mérite toutes les danses qui viennent de toi. Nous allons le dire encore. Sabaoth, c'est Dieu qui est fort. Oh, Sabaoth, Sabaoth, Sabaoth. C'est Dieu qui est fort. 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 Travail, c'est Dieu qui est fort. voyage, c'est Dieu qui est fort. Foyer, c'est Dieu qui est fort. 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 Il vient droit dans une direction. Je n'aurai pas peur. Il vient droit dans une direction. Je n'aurai pas peur. Il vient droit dans une direction. Je n'aurai pas peur. Il vient droit dans une direction. Je n'aurai pas peur. Oh, il vient droit dans une direction. Je n'aurai pas peur. Il vient droit dans une direction. Je n'aurai pas peur. Il vient droit dans une direction. Je n'aurai pas peur. Il vient droit dans une direction. Je n'aurai pas peur. Dansez, dansez, dansez.
Nous allons prier pour les offrandes avec Jean. Prions. Notre Père qui es aux cieux, nous te louons, nous te célébrons pour ton amour, pour ta fidélité. Merci Seigneur. Merci car tu nous as donné le temps ce matin de te célébrer dans ce temple. Merci Seigneur. Et maintenant Seigneur, nous voulons t'offrir ces offrandes. Nous te prions Seigneur de bénir les mains qui l'ont versé. Et ceux qui n'ont pas les moyens, Seigneur, nous te prions aussi que prochainement, ils ont tous les moyens de te donner. Et à ce moment aussi, Seigneur, nous pensons à Maman Maya et sa famille qui passent un moment difficile. Nous te prions, Seigneur, de les consoler. Dans les noms puissants de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Juste avant la bénédiction finale, il y a une annonce que nous avions oubliée, c'est que toute l'église, on invite vraiment toute l'église à aller visiter la sœur Maya. On va aller tous ensemble. Donc, même si vous ne la connaissez pas, hein, c'est notre sœur. Ça serait vraiment réconfortant pour elle, vraiment de voir l'église en fait unie, la soutenant en fait, non seulement émotionnellement, mais voilà, par notre présence aussi. Donc, juste après le culte, après l'exposition de la présie Frédéric, on va partir ensemble, on va partir vraiment en groupe. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je passe la parole à pasteur Jean-Luc pour qu'il nous donne la bénédiction finale. Pour ma part, que le Seigneur vous bénisse abondamment et je prie que vous puissiez demeurer dans cette communion-là avec le Seigneur tout au long de la semaine, dans le nom de Jésus. Vous êtes venus ici pour y rencontrer